En Rois chapitre 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. J'ai lu jusqu'au verset 16. Chaque dimanche, les frères et sœurs se lèvent tôt le matin et préparent à venir au culte. Ils veillent à leur coiffure, à leurs vêtements, et ils viennent au culte, à l'église. Parmi eux, certains doivent parcourir une longue distance par voiture pour venir au culte. Par contre, d'autres viennent de près. Et parfois, d'autres sont très pressés, au point ils ne trouvent pas de temps à se brosser les dents, se coiffer, etc. Ils viennent en se précipitant. Mais d'autres se lèvent tôt le matin pour lire la Bible, ils prennent tout leur temps pour se préparer et venir tôt à l'église. Nous venons ainsi tous au culte vers le Seigneur par différents moyens et différentes formes. Mais quand on suit le culte de notre Père face au Seigneur, on n'est pas tout comblé et on n'est pas tous spirituels à la même échelle. Un jour, Dieu dit à Abraham, ta femme aura un fils. Ta femme Sarah aura un fils. Abraham est bien le père d'une grande nation. Pourtant, il se dit le contraire. Comment un homme âgé de 100 ans peut avoir un fils? Ma femme Sarah a 90 ans. La Bible vous dit aujourd'hui ceci. Dans un Roi chapitre 17, une femme vit dans la ville de Samarie, appelée Samarie, mais cette femme a perdu son mari. Alors elle est veuve, ayant juste un fils très jeune. Mais ils étaient très pauvres. Et dans cette ville, il n'avait pas plu durant 3 ans et demi. Il est suffisamment peinant de vivre sans mari, mais voilà qu'il y a la famine. Alors combien leur vie serait-elle misérable? Cependant, pendant 3 ans et demi, sans pluie, la nourriture en manquait, et elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Elle voulait en faire du pain à manger, raison pour laquelle elle ramassait des bois, après quoi elle voulait mourir. Elle était ainsi à ce stade pitoyable. Mais finalement, Dieu fait de sorte qu'elle puisse rencontrer Élie, le serviteur de Dieu. La Bible nous dit quoi? Alors, on a d'un côté le serviteur de Dieu, Élie, et la veuve de Sarepta de l'autre côté. Nous avions d'ailleurs parlé tout récemment qu'il nous fallait chanter un nouveau chant pour l'année 2015. Mais le chant de la femme Sarepta et celui du prophète Élie étaient carrément différents. Si vous voyez le début de leur conversation,
C'était tout à fait ordinaire. Ellie demande à la femme, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Mais il l'appelle de derrière un instant et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Alors la femme répond quoi? L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Le chant que chante cette femme, c'était un chant de désespoir. Cela ne peut qu'être normal puisqu'elle avait affronté une famine assez longue. Et pendant cette famine longue de 3 ans et demi, il ne lui reste qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle avait pour longtemps économisé de la farine. Finalement, elle sentait qu'elle allait mourir de faim si elle continuait à économiser de la farine et de l'huile. C'est pourquoi elle voulait ramasser quelques bois, préparer du pain et mourir après. Mais elle chante exactement selon sa situation. Elle disait quoi? Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à manger, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je mangerai ce qui me reste, après quoi je mourrai. Après avoir mangé ce pain, je verrai mon fils mourir. Je verrai comment mon fils va souffrir de soif et de faim et mourir avec moi. Elle chantait ainsi fortement en chant de tristesse et de mort. Mais que chante Élie? Quel est le chant de Élie? Il ne chantait pas la situation, mais il chantait Dieu. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alors, Dieu dit quoi ensuite au verset 14? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Femme de Sarepta, tu as une poignée de farine dans le pot. Voilà que tu as une poignée de farine. Ça, ce n'est qu'une situation. Tu n'as qu'une poignée de farine. Mais si Dieu travaille, si Dieu manifeste son travail dans notre vie, dans ta vie, serait-il difficile à Dieu de remplir ce pot de farine? Serait-il peinant ou difficile à Dieu de le remplir de la farine? Dieu va-t-il rendre ta vie difficile? Dieu ne peut-il pas ou ne va-t-il pas aider ta vie? Excusez-moi, mais je suis allée tout récemment, ce mois, au Swaziland, et j'étais reçue comme un invité spécial au gouvernement. Arrivé à l'aéroport, 2 ministres étaient venus m'accueillir, et par après, je suis allée rencontrer le Premier ministre dans son bureau même. Et ce Premier ministre avait participé dans les préparatifs de IYF. Le Premier ministre avait pris sa parole. Il avait donné son discours et après, j'ai discuté aussi avec lui. Dans le bureau du Premier ministre, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui avais raconté l'histoire d'un homme appelé Muniktum. Notre pays, la Corée, avait un hiver assez aride, très froid, où tout le monde tremble de froid, parce qu'on n'avait pas de vêtements en coton autrefois. Mais quand cet homme fut allé un jour en Chine, il avait du coton. Il voulait l'amener en Corée, mais puisque le coton fait partie des objets interdits à exporter à l'étranger, alors il avait mis 3 graines de coton dans son stylo pour venir semer sur les terres de la Corée.
Grâce à lui, le peuple coréen a pu vivre l'hiver chaudement, puisque désormais on peut porter des vêtements en coton. Nous sommes aussi venus comme cet homme, non pas avec des grains de coton, mais avec l'Évangile, pour réchauffer le cœur des étudiants jeunes de Swaziland. Et nous vous promettons de vous donner des vêtements chauds du cœur par le moyen de Dieu. Par conséquent, le Premier ministre fut très très réjouissant. Mais comment l'homme Oxepak, l'idiot Oxepak, peut faire porter des vêtements chauds aux habitants de Swaziland? Au cas où j'essaie de faire quoi que ce soit, je ne peux rien. Mais Dieu travaille en moi. La femme veuve de Sarepta parla avec Élie, mais le contenu de leur dialogue était la suivante. Je n'ai qu'une poignée de farine dans mon pot. Un peu d'huile dans ma cruche. Je ramasserai maintenant quelques bois pour en faire du pain, manger avec mon fils, après quoi nous mourrions. Dit la femme. Alors, le point de vue de cette femme, enfin son cœur était incapable de dépasser les limites de sa vue, et ce que peut faire cette femme était limité à cette poignée de farine et un peu d'huile. Donc le fait de ramasser les bois, faire du feu, est le maximum des choses qu'elle peut faire. C'est le maximum des choses qu'elle puisse faire. Son travail ne se limite qu'à une poignée de farine qui se trouve dans le pot et un peu d'huile dans la cruche. Puisqu'elle veut travailler limité à cette poignée de farine qui se trouve dans le pot et un peu d'huile dans la cruche, il n'arrive pas à manger à satiété avec son fils. Ainsi, elle dit finalement après quoi nous mourrions. Bien-aimés, les pensées qui proviennent de nous ne peuvent jamais dépasser les limites. En revanche, quand Élie était venu dans cette maison, la situation était telle qu'elle. Mais écoutez ce que dit Élie. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Après il est dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alors pour Élie, ce qui est plus important était l'Éternel, le Dieu d'Israël, et non la poignée de farine dans le pot et le peu d'huile dans la cruche. Ce que je peux faire, ce que j'ai maintenant, n'est que la poignée de farine et le peu d'huile dans la cruche. Et si j'ai de l'argent, je me limite aussi à la somme d'argent que j'ai. Si j'ai 100 000 $, je me limite à 100 000 $. Et si j'ai 1 million de $, je ne peux que travailler me limitant à 1 million de $. Cependant, puisque l'Éternel Dieu travaille au-delà des limites, l'Éternel Dieu ne pourrait-il pas remplir ce pot de farine? Si le pot de farine a une dimension de notre salle de l'église, Dieu ne sera-t-il pas capable de la remplir de farine? Si le pot de farine a une dimension de territoire de la Corée du Sud, n'en serait-il pas en mesure de la remplir? Alors dans le cœur de Élie, la femme de Sarepta croit en Dieu, de même lui. La veuve sert Dieu tout comme Élie sert Dieu. Pourtant la veuve ne travaillait que limitée aux capacités d'une poignée de farine dans le pot, mais elle n'a jamais essayé de travailler au-delà des capacités d'une poignée de farine. Alors puisque les limites sont à elle, quand elle a de la farine, du pain, elle doit le manger, jeûner par après et souffrir. Tout ceci concerne le moi. Après avoir mangé ce pain, il ne lui reste qu'à mourir. Donc les conséquences sont le désespoir, la tristesse et l'inquiétude. Hier, j'ai été en Thaïlande. Le pasteur Kim Ak-chol de la Thaïlande était venu m'accueillir à l'aéroport. Et quand nous étions arrivés à l'église, il sonnait plus de 13 heures.
environ 13h30, je crois. Mais on m'a fait savoir qu'il y avait une cérémonie d'ordonnance du pasteur. J'ai demandé à savoir de qui il s'agit. On m'a répondu qu'il s'agissait d'un pasteur et de 3 pasteurs adjoints de l'église, et il y avait en plus 8 diacres environ. Ah bon? Le pasteur Kim Ak-chol prépare en fait un camp mondial à YF qui va se dérouler la semaine prochaine. Alors, il m'a fait savoir qu'ils ont loué une très bonne université. Mais l'université a répondu tout récemment le refus, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas accepter notre location parce que cela allait déranger leurs étudiants. C'était une très bonne université, mais comme on n'avait pas de choix, on a essayé tout, mais puisqu'ils ont toujours refusé, on a loué une autre université. Cette autre université pouvait contenir plus de 5000 personnes. C'est assez vaste. Le pasteur Kim actuel me disait qu'au départ, 1300 étudiants se sont inscrits. Mais par après, 1300 autres étudiants se sont encore inscrits. Certes, il n'est pas du tout sûr que tous ces étudiants inscrits viennent au camp. Mais même maintenant, l'inscription se poursuit. Donc, on prévoit approximativement 3000 étudiants pour ce camp. Si on avait gardé l'ancienne université, on n'aurait pas pu accueillir ce nombre d'étudiants parce qu'elle est limitée à 2000 personnes seulement. Mais Dieu a ainsi travaillé pour nous. Il y avait donc Dieu dans le cœur du pasteur Kim Ak-chol. Pasteur, Dieu a délibérément travaillé pour nous. Voyez-vous, l'ancienne université était bonne, mais puisque la place n'était pas suffisante, Dieu a empêché que nous l'utilisions. Il a permis qu'on ait une autre grande école, et grâce à la publicité, beaucoup d'étudiants sont inscrits. Alors, bien-aimés, quand nous prions, quand nous lisons la Bible, on voit que je suis crucifié avec Christ. Et Christ vit désormais en moi. Bien que nous menions une même vie, mes pensées diffèrent catégoriquement de celles de Jésus. Alors, la veuve a vécu en fonction de ses propres pensées, alors qu'Élie a vécu selon la parole de Dieu. Donc Dieu travaille au sein de notre vie, mais Satan donne des pensées comme « Dieu ne travaillera pas en moi, Dieu ne m'aidera pas, il n'exaucera pas ma prière, bien que j'évangélise, personne ne sera sauvé, etc. etc. » C'est pourquoi la vie de la femme Sarepta devenait de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle possède que les moyens humains, elle ne croit pas que Dieu pourrait travailler en elle. Alors, que dit-elle? J'ai jeûné jusque-là, je n'ai rien. Je ne peux même pas gagner de l'argent. Je n'ai qu'une poignée de farine et c'est tout. Quand je ferai du pain avec cette farine, je mourrai après. Et jamais cette foi ne pouvait grandir dans ces conditions. Voyez-vous? Bien-aimés, Dieu envoya son Fils Jésus-Christ, qui mourut sur la croix pour pardonner nos péchés. Et quand il nous donne la foi de l'Évangile, il ne voudrait pas que nous disions simplement « Je suis sauvé et j'irai au ciel ». Ça suffit, c'est bon. Il ne nous a pas sauvés pour cet objectif. Il ne nous a pas sauvés, non pas pour que nous mettions au monde des fils, des filles, avoir des enfants, vivre heureux, dans l'aisance, etc. Il ne nous a pas sauvés pour cet objectif. Avez-vous compris? Comprenez-vous? Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous vivions selon le désir de la chair, selon la volonté de la chair. Vous pourriez sans doute être incapable de maintenant d'offrir votre corps tout entier pour servir Dieu, mais au moins, la raison pour laquelle vous viviez sur la terre, c'est pour l'évangile de Dieu. Dites Amen. Certes, je ne vous exhorte pas tous à devenir des évangélistes, des grands pasteurs ou des grands missionnaires, ce serait un peu exagérant. Mais au moins dès maintenant, vous devriez débuter le travail de Dieu suivant sa volonté. Il est vrai que je sois occupé pour diverses raisons, mais je remettrai au moins ce temps-ci pour Dieu. Je vais consacrer au moins et à tout prix ce temps-là pour prier à l'Église,
pour prier pour les fidèles de l'Église. Seigneur, je vais participer aux travaux de l'Évangile à travers les offrandes. Seigneur, j'ai reçu le salut lors d'une retraite ou d'un séminaire, ou lors d'un camp mondial à OIF ou de la cantate de Noël, etc. C'est grâce aux offrandes des fidèles que les retraites, les séminaires, les camps mondiaux, etc. peuvent être réalisés. Et grâce à leurs œuvres, combien de gens nombreux ont-ils reçu le salut? Si les fidèles n'avaient pas donné les offrandes, moi aussi je ne pourrais pas avoir le salut. Alors moi aussi je donnerai les offrandes pour Dieu. À partir du moment où votre cœur se réconcilie à Dieu, vous vivrez désormais avec le Seigneur. Jusque-là, vous n'aviez pas été des personnes qui vivaient pour vous-même, et non pour Dieu. Jusque-là, vous étiez des personnes qui vivaient pour vous-même, mais après que vous aviez accepté Jésus, le Saint-Esprit fut entré en vous, et ce Saint-Esprit vous conduit fortement à vivre pour le Seigneur. Mais dans le livre d'Hébreux, est le verset « N'endurcissez pas vos cœurs ». Alors, quand une parole du Saint-Esprit vous est adressée, il vous arrive de refuser une fois, 2 fois, soit disant « je ne peux pas, je n'ai pas la foi, je suis pauvre ». Mais si vous vous intimidez de cette manière, comme la femme de Sarepta, il vous est plus susceptible à produire le son de la situation au lieu d'avoir l'espoir que Dieu va travailler. La femme de Sarepta a émis le son de la situation en face du prophète Élie. Mais que dit Élie? Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ensuite il ajoute, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. La veuve de Sarepta fut très surprise. Son chant, le son qui sortait de sa bouche, ou sa pensée, ne consistait qu'à montrer seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. C'était tout ce qu'elle avait. Et par conséquent, elle fut incapable de surpasser ses limites. Étant donné qu'elle est obligée à travailler dans ses bornes d'une poignée de farine et un peu d'huile, elle ne peut s'empêcher d'être pauvre. Elle ne peut s'empêcher de jeûner jusqu'à la mort et de mourir. Mais face à la même circonstance, que dit Élie? Il ne parlait jamais tout en étant limité à une poignée de farine et un peu d'huile. Élie ne chantait que le chant céleste de Dieu Tout-Puissant. Puisqu'il chantait le chant de Dieu Tout-Puissant, Dieu ne pourrait-il pas remplir le pot de farine? Allez, répondez-moi. Dieu ne pourrait-il pas remplir le pot de farine? Ne peut-il pas remplir ce pot de farine? Répondez-moi. Ne peut-il pas remplir cette cruche d'huile? Puisqu'on Élie était Dieu, il est convaincu que Dieu va travailler, Dieu va l'aider, donc il ne le laissera pas mourir de faim. Mais non, Dieu va me donner suffisamment. La femme de Sarepta écouta la voix de Élie. Certes, je n'ai jamais eu l'occasion de converser avec cette femme, mais son cœur aurait dû être chaud. A priori, j'ai pensé faire du pain à partir de cette poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Après quoi je vais mourir. Tel était le chant de désespoir, de tristesse. Par ailleurs, quand je pense comment mon fils va aussi mourir de faim, c'est pitoyable. Je plains la mort de mon mari. Je plains la mort de mes beaux-parents et de mes propres parents. La pauvreté était donc pour elle un sujet colérique. Néanmoins, le prophète Élie ne s'intéresse pas du tout à une poignée de farine ou un peu d'huile, n'est-ce pas? Il ne s'intéressait pas à la quantité de farine et d'huile, mais il espérait au Dieu tout-puissant. Il est totalement convaincu que Dieu va sûrement remplir le pot de farine et la cruche d'huile. Une telle foi était dans le cœur d'Élie. La plupart des gens qui possèdent des troubles mentaux, ils excellent dans une
unique domaine, alors qu'un homme ordinaire est doué de plusieurs talents. Un homme ordinaire peut maîtriser au moins plusieurs domaines. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs prisonniers. Les points communs de ceux qui viennent en prison sont les suivantes. Ceux qui se plongent dans un seul domaine. Autrefois, je croyais qu'il n'y avait que des gens cruels, méchants, violents, qui volent, qui entraient en prison. Mais personne d'entre eux ne correspondait à mon imagination. Peu importe leur méchanceté, leur cruauté, leur violence, tout le monde sait s'il vole, il ira en prison. S'il s'agit de façon méchante, il ira en prison. Donc il y a peu de gens qui le sont. Pendant une année, j'étais un des formateurs des prisonniers. Et la conclusion que j'ai tirée de cette expérience était que, voilà le type d'homme qui vient en prison. C'est celui qui se fie en lui-même. Si j'agis de cette sorte, de la façon, de la sorte, je ne serai pas pris. Si je fais de telle ou telle manière, je ne serai jamais pris en flagrant délit. Ainsi, tous ceux qui se fient en lui, en eux-mêmes, ils vont tous en prison. Si je fais ça, je ne serai pas pris. S'ils ne pensent qu'à cela, ils finissent par entrer en prison. C'est pourquoi, après que nous avons reçu la rédemption, nous servons Dieu. C'est quand l'homme se plonge dans leurs propres pensées qu'il tombe aussi dans le mal. Il ne pense qu'à soi-même. Il se plonge dans le monde de soi. Et si ce type d'homme vit dans l'Église, il finit par causer des problèmes dans l'Église et même dans son foyer aussi. Ceux qui se plongent profondément dans leur propre monde ne vivent que pour eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes et ne se vantent que de leur intelligence, leur bonté, etc. Et par conséquent, le monde deviendra désertique dû à l'existence de ce genre d'hommes. Dans notre pays aussi parfois, il arrive à certaines personnes de faire les dons. Ces hommes ne font pas des dons parce qu'ils sont riches. Ils vivent avec économie tout en portant des vieux vêtements, des vieilles chaussures, mais ils font des dons. Bien-aimés, la société d'aujourd'hui et même notre Église ont besoin de ce genre d'hommes qui ont cette mentalité. On vient à l'Église et on suit le culte, mais il existe des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à leur succès. Comment ce genre d'homme peut donner l'offrande? Ils ne peuvent pas. Quand il s'agit des dépenses pour eux-mêmes, ils sont prêts à dépenser et faire toutes choses. Mais quand il s'agit de donner l'offrande, ou quand il s'agit de donner, de vivre pour autrui, on ne peut s'empêcher de serrer la mine. Plus les gens deviennent égocentriques, plus ils vivront en portant une couleur à eux. Je dis souvent que si on va à l'hôpital psychiatrique, on trouvera une caractéristique spéciale chez les patients. C'est qu'ils ne parlent que d'eux-mêmes. Ils n'écoutent jamais la parole d'autrui. S'ils ont raison, alors ils ne le sont pas en réalité. S'ils ont raison alors qu'ils ne le sont pas en réalité, ils refusent catégoriquement la parole des autres. Alors qu'il leur est nécessaire d'écouter parfois les idées ou les propos d'autres personnes. C'est le même cas que je trouve chez les frères et sœurs. Ils disent ce qu'ils veulent dire et s'arrêtent là. Puisqu'ils sont entièrement convaincus qu'ils ont raison, ils refusent aussi d'écouter les autres. La femme de Sarepta était aussi plongée en elle-même. Mais ce qui est si précieux chez elle est qu'elle a écouté le son de l'homme de Dieu à sa rencontre. Que dit Élie? Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dans la même situation, cette femme pensait au départ que ses pensées étaient justes et correctes, honnêtes. Mais voilà qu'elle prêterait à la parole d'Élie, qui est complètement différente de sa pensée. Élie n'a pas dit, femme, combien de farine tu as? Est-ce que ça pourrait suffire pour me nourrir toi, ton fils et moi? Alors partageons le gâteau. Tu mangeras avec ton fils et tu me donneras aussi une part pour que je prie pour toi. Pourtant, ce propos semble raisonnable.
Ça semble plus logique pour nous. Mais Élie n'a pas dit cela parce qu'il avait foi en Dieu. Il dit, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Élie était différent de cette femme. Cette femme croyait en Dieu, mais elle ne croyait pas que Dieu allait travailler. La farine dans le pot et le peu d'huile dans la cruche était tout ce qu'elle avait, mais Élie ne se fiait point en la farine ni en l'huile. Il se confiait entièrement au Dieu Tout-Puissant. Il se confiait entièrement au Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est notre Père. Alors ne peut-il pas résoudre ce problème? Dieu n'est-il pas capable de remplir un pot de farine? Si! Crois et apporte-moi du gâteau. Cette femme fut dans un très grand choc. Elle s'aperçoit ce jour-là comment celui-ci peut avoir une telle foi. Toute la tristesse, tout le désespoir et douleur que j'avais traversé jusque-là ne proviennent pas d'autre chose, mais ils proviennent de mon incrédulité en Dieu. Je suis si pauvre que je n'ai qu'une poignée de farine. Mais Dieu avait nourri les enfants d'Israël dans le désert de la viande et de la manne. Quand je revois mes 50 et quelques années précédentes, au départ j'avais eu aussi très peur face aux difficultés. Mais jamais Dieu ne m'a laissé dans la difficulté jusqu'à la fin. Chaque fois que la situation me paraissait défavorable, désavantageuse, Dieu m'est apparu et il a accompli pour moi des choses assez miraculeuses. Chers frères et sœurs de l'église Gangnam, n'avez-vous pas vécu jusque-là pour vous-même? Vous avez mené une vie centrée sur vos efforts, vos capacités, vos pensées et vos méthodes. Et maintenant, que dit la Bible? Que nous dit la Bible? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En ce jour, Christ ne travaille jamais à l'intérieur de votre capacité, de votre méthode et de votre limite. Christ aimerait vivre et travailler au-delà de votre capacité et au-delà de vos limites. Quel que soit l'événement que vous affrontez, Dieu est capable de travailler puissamment au-delà des limites, au-delà des capacités de votre poignée de farine ou de votre huile, je ne sais quoi. C'est ce dont Dieu voudrait vous prouver. Amen. La femme de Sarepta a rencontré l'homme de Dieu, Élie. Elle fut très surprise. Mais moi, je ne savais que chanter de la façon suivante. Je n'ai qu'une poignée de farine dans mon pot, et je fabriquerai du pain, après quoi je mourrai. Elle était au milieu de la mort tout en chantant des chants de désespoir, de la tristesse et de plainte. Mais ce n'est pas le cas pour l'homme de Dieu. Pour le serviteur de Dieu, Dieu ne pourrait-il pas remplir le pot de farine? Si! Dieu va-t-il travailler dans le pot de farine? Bien sûr que oui. Ce jour, cette femme écouta la parole de l'homme de Dieu et changea son avis pour la première fois de sa vie. Mais comment? En sortant de ses limites pour aller vers le monde de Dieu. Telle est la nécessité d'un homme ou d'un serviteur de Dieu. Tout comme la femme de Sarepta, vous pouvez ne pas être en mesure de sortir des mauvaises circonstances, mais l'homme de Dieu vous enseigne la vérité qui puisse vous délivrer de là. Et si vous apprenez sous un bon homme de Dieu, vous connaîtriez la vérité. Et celui qui se disait pécheur autrefois sera en mesure de dire qu'il est juste. Celui qui disait autrefois qu'il mourrait de faim dira désormais qu'il vit rassasié. Mais maintenant, même maintenant, quand vous vous regardez, vous êtes faible et manquant. Vous êtes misérable, mais si vous vous confiez aujourd'hui à Dieu tout comme Élie, où est le problème s'il n'y a qu'une poignée de farine dans le pot?
D'ailleurs, où est le problème s'il n'y a point de farine dans le pot? Et où est le problème si on n'a aucun argent dans notre poche? Moi, je suis certain que si Dieu travaille, ses œuvres seront assez merveilleuses. Nous sommes souvent trompés par Satan, donc nous suivions la situation. Maintenant, cette femme fut choquée par Élie. Comment cet homme est-il capable de chanter le chant de la foi? Moi, j'ai les yeux pour regarder une poignée de farine, mais celui-là porte les yeux de regarder Dieu et non une poignée de farine. Si Dieu est avec moi, qu'est-ce qu'il serait difficile? Qu'est-ce qu'il serait difficile à travailler? S'il est là, pourquoi ne pas le faire confiance? Pourquoi ai-je pensé à mourir de faim? J'étais trop idiote, j'étais trop folle. J'ai eu tort d'économiser ma farine parce que je n'ai pas cru en Dieu. La femme a abandonné ainsi ses pensées au profit de la parole de Dieu, et elle crut la parole d'Élie telle qu'elle. Vous pouvez dire Amen, n'est-ce pas? Alors, la femme de Sarepta, elle n'avait pas la foi il y a quelques instants. Elle se fia à une poignée de farine et elle n'avait que l'idée de mourir après avoir mangé le pain. En revanche, à partir du moment où elle a écouté la parole de Élie, elle obtint la foi d'Élie, et désormais son cœur n'était plus influencé par la quantité de farine qui restait dans le pot. Elle avait la foi que Dieu allait remplir le pot de farine jusqu'au bord. Par conséquent, sa vie changea du moment où elle fabriqua audacieusement des pains pour l'homme de Dieu, Élie. Est-ce que c'est vrai? Répondez-moi. Est-ce vrai? Oui. Parlons aussi sur ce sujet. L'ancien Kim a vécu selon la situation jusqu'à maintenant. Mais il obtint la foi en Dieu pour faire audacieusement les œuvres de Dieu. Menons une vie pareille. Amen. Pourquoi c'est seulement les étudiants missionnaires qui me répondent? N'est-ce pas vrai? L'ancien Huang, l'ancien Park, l'ancien Lee Seung-ho ont regardé jusqu'aujourd'hui la situation. Mais désormais, ils vivront selon la vie de Dieu et non leur propre point de vue. Vous devez changer votre cœur comme la veuve de Sarepta. Amen. C'est le même cas pour la dirigeante des sœurs aînées, le dirigeant des frères aînés, le dirigeant des jeunes, les pasteurs adjoints, les diacres. Vous tous, ça vous regarde. Alors, nous voyons ici dans 1 Roi chapitre 17, la manière dont la femme de Sarepta change son cœur. Au départ, elle demeurait seulement dans les limites d'une poignée de farine dans son pot. Elle était donc dans le désespoir tout en voulant mourir après avoir mangé du pain fait à partir de la farine qui lui restait. Mais après avoir écouté la parole d'Élie, elle a cru. Amen. Même dans le cœur de cette femme, elle a renié l'existence d'une poignée de farine. Elle a cru que son pot était rempli de farine. Est-ce vrai? Est-ce bien vrai? Alors quelle est la quantité de farine dans le pot de cette femme? Est-il rempli de farine ou vide? C'est rempli, n'est-ce pas? Pouvons-nous croire en cela ou pas? Oui. Ça y est, ça y est. La femme se précipita d'apporter le pain à Élie. Elle aura envie de manger ce pain. Pourquoi Élie est le premier à le manger? Pourquoi il est le seul à le manger? Son fils aussi peut dire, maman, si tu lui donnes tout, que mangeons-nous? T'inquiète, t'inquiète. Et hop, Élie avale maintenant le dernier pain. Y a-t-il du pain qui reste pas alors? En ce moment, savez-vous la réaction de la femme? Elle n'a pas dit, mais pourquoi vous avez tout mangé? Pourquoi vous avez tout bouffé? Et c'est plutôt levé tout à coup pour aller où? Pour aller vers le pot de farine. Pourquoi? Parce qu'elle avait la promesse selon laquelle il y aura de la farine dans le pot. Quand elle ouvrit le pot, de la farine blanche y était. Tel est le goût de croire en Jésus quand on regarde ce travail. Comprenez-vous? Je n'ai pas eu la même expérience de farine, mais j'ai pu expérimenter plusieurs autres cas similaires. Pourquoi? Parce que Dieu vivait en moi et travaillait en moi.
Dieu ne travaille pas seulement en moi, mais il vit et il travaille dans le cœur de tous les frères et sœurs qui ont reçu le salut. Vous pouvez dire Amen, n'est-ce pas? Oui, Amen. Alors vous aussi, pas comme cette femme de Sarepta, mais comme Élie. Si Dieu travaille, ne pourrait-il pas remplir mon pot de farine? Ne pourrait-il pas remplir la cruche d'huile? Ne pourrait-il pas conduire mon avenir? Ne peut-il pas assurer ma vieillesse? Ne peut-il pas protéger mon fils? Ne va-t-il pas manifester le travail de l'Évangile à travers moi? Ce qui m'est intéressant est quand j'imagine un peu la suite. Supposons, le lendemain, le fils de la veuve va à l'école. Il va où? À l'école. Je dis bien, il va à l'école. Son ami lui dit, un de ses camarades peut lui dire, hé, qu'est-ce que c'est? C'est du pain. C'est vrai? T'es sûr? Bah regarde si c'est vrai. Peux-je manger un peu? Oui, tu peux. Vraiment? Oui, prends-le, mange. Quand j'imagine un peu ceci, j'ignore à quel point la foi transforme notre vie tout entière. Depuis le jour suivant, le fils de la veuve s'arrêta à ira à l'école, pas à pied, mais au dos de ses camarades. Comprenez-vous? Vous êtes d'accord avec moi? Je te donnerai du pain. J'ai plein de pain chez moi. Viens chez moi. La suite de cette histoire sera éventuellement longue. C'est juste qu'on ne pouvait pas tout écrire dans la Bible. On a eu la flemme d'écrire tout en détail. Si j'ajoute encore une histoire. Grande sœur, comment vas-tu? N'en dis rien, je meurs de faim, on meurt de faim ici. Pourquoi tu as faim alors que tu me critiquais autrefois que j'étais hérétique parce que je croyais en Jésus? Moi qui crois en Jésus, l'hérétique dont tu parlais, je suis rassasié. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, je suis rassasié. J'ai toujours de la farine dans mon pot à partir du moment où le serviteur de Dieu est arrivé chez moi. Arrête de dire des bêtises. Des bêtises? Bah pour toi, oui, mais c'est la vérité que je dis. Regarde, c'est quand on a mangé qu'on a toujours de la force. Toi, grand-sœur, tu n'as même pas de la force dans ta voix. C'est vrai ce que tu racontes? Mais viens voir, viens voir. Elle arrive chez elle et dit, hé, est-ce que Dieu travaille que chez des hérétiques? Non, Dieu travaille chez les justes. Tu avais dit autrefois qu'on était des hérétiques, non? Chers frères et sœurs, j'ignore la façon par laquelle vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, mais arrêtez de mener une vie spirituelle par la tête. Raison pour laquelle Dieu a écrit une telle histoire dans 1 Roi chapitre 17, c'est pour montrer que vous êtes aussi des gens difficiles et pauvres comme cette femme de Sarepta. À travers le miracle de remplissage de farine dans un pot, Dieu voudrait faire de vous des personnes glorieuses, prospères, riches et puissantes. Satan rétrécit votre cœur. Il conduit notre cœur à vivre pour nous-mêmes. Quant au fait de donner l'offrande à Dieu, Satan nous effraie. Mais quant aux dépenses pour soi, il nous fait vivre dans l'abondance. Je ne pourrai jamais exprimer toute la gratitude ou toute la reconnaissance de Dieu, au point il n'en reste pas même si j'offre mon corps, ma vie et tout mon être. Le pasteur représentant de tous les pasteurs au Swaziland était venu me voir au dernier jour durant mon parcours en Afrique. Ce pasteur avait fait des entretiens jour et nuit avec le pasteur Yongok Park. Et il fut très étonné. Il était venu me voir le soir. Il a dit, bien que je sois pasteur, je n'ai jamais eu l'occasion d'écouter une telle parole. Je n'ai jamais écouté un tel message de Billy Graham. Pasteur, priez s'il vous plaît pour moi. Et quand le pasteur Yongok Park voulait prier pour lui, il a dit soudain, pasteur, pardonnez-moi, mais j'oserais m'agenouiller devant le serviteur de Dieu pour recevoir cette prière. Il s'agenouilla. Le pasteur Yongok Park pria pour lui et il devint un de nos frères précieux. Vous auriez sans doute un jour où vous avez reçu le salut, c'est-à-dire le jour où vous avez reçu le pardon des péchés. Le temps qui file a endurci notre cœur. Il nous a rendus méchants, il nous a permis de tomber dans les épreuves.
Par conséquent, nous nous sommes habitués à vivre pour nous-mêmes. Désormais, bien-aimés, cessez de prier pour vous-même, mais vivez pour le Seigneur. Alors, le Seigneur vivra pour vous. On ne pourra même pas comparer une vie dont vous prenez soin de vous et celle dont Dieu prend soin de vous. De même, votre protection à vous et la protection de Dieu sont incomparables. Au départ, la veuve de Sarepta était inquiète, elle était douloureuse et souffrante quand elle savait qu'elle n'avait qu'une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais maintenant, elle a appris grâce à Élie, le serviteur de Dieu, comment le pot de farine peut être rempli. Ainsi, elle a cessé de vivre comme l'ancienne veuve de Sarepta au profit de la vie d'Élie, de l'homme de Dieu. Par conséquent, elle fut en mesure d'expérimenter de merveilleuses œuvres de Dieu, en l'occurrence l'abondance, la satiété, la bénédiction, etc. Chers bien-aimés, le diable méchant vous induit à ce que vous ne protégez que vous-même. Il vous conduit à vivre pour vous-même en investissant l'ardeur, le temps, l'argent pour vous-même, pour que vous puissiez devenir les plus méchants chrétiens du monde qui haïssent Dieu. Il existe même aujourd'hui des frères et sœurs qui vivent de cette manière en réalité. Finalement, ce genre de personnes ne peuvent que se plaindre contre Dieu et aller à l'encontre de Dieu. Ce matin, au lieu d'apprendre le monde de la foi comme Élie, nous avions vécu pour la plupart des cas comme la femme de Sarepta sans la foi et demeurant toujours dans les difficultés. Mais désormais, comme cette femme a aussi obtenu finalement la foi d'Élie, je vous exhorte sincèrement à prononcer tous ces phrases. Dieu ne peut-il pas remplir le pot de farine? Dieu ne peut-il pas garder ma vie? Dieu ne peut-il pas guérir ma maladie? Ne peut-il pas subvenir à mes besoins? Ne peut-il pas protéger moi qui suis vieux? Va-t-il me laisser mourir de faim? Je souhaite fortement que vous puissiez chanter ces chants de la foi. Comprenez-vous? Que vous chantiez ce chant de la foi. Vous êtes d'accord pour dire Amen? Juste pour une minute. Dites à haute voix et criez le son de la foi. Dieu ne peut-il pas me garder? Ne peut-il pas m'aider? Chantez. Prêt? Chant. Oui, bien-aimé, ne le dites pas seulement par la bouche, mais croyez-le véritablement. Après quoi, vous irez courir vers votre pot de farine. Comprenez-vous? Quand Élie avait avalé le dernier morceau de pain, la femme a couru rapidement vers le pot de farine, n'est-ce pas? Et quand elle verra le pot rempli de farine, elle aurait dû sans doute verser les larmes. Seigneur, merci de m'avoir envoyé ton serviteur, n'est-ce pas? Sans le serviteur, elle sera morte, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas besoin de serviteurs. Ces personnes-là sont idiotes. Tout comme les restaurants ont besoin de serveurs, le serviteur nous est indispensable, n'est-ce pas? On a besoin d'un serveur dans un restaurant, pas vrai? Le serveur a pour rôle servir les clients, les guider, recevoir les commandes et répondre aux questions s'il y en a, n'est-ce pas? Des personnes bêtes, ils disent, j'ai l'esprit en moi, j'ai le Saint-Esprit, donc je n'ai pas besoin d'homme de Dieu, je n'ai pas besoin de serviteur de Dieu. Mais si elles connaissent bien la Bible en disant cela, je n'aurais rien à leur reprocher, mais ce sont plutôt celles qui ne lisent même pas la Bible qui le disent, n'est-ce pas? Finalement, ils sont simplement trompés par leurs propres pensées. Ne soyons pas plongés dans des pensées folles, d'accord? Si vous écoutez quelqu'un le dire, fermez-lui la bouche en disant ne dites pas de bêtises. La Sainte Écriture nous dit que le serviteur de Dieu existe bel et bien. Vous avez compris? Elle dit qu'il nous faut être conduit par le serviteur, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous contredisez la Bible? Vous risquez d'être maudit. Alors fermez votre bouche. Ne leur écoutez même pas. Si vous les écoutez, vous seriez vous-même maudit, comprenez-vous? Au cas où vous l'écoutez, il vous faut immédiatement le rejeter.
En revanche, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, il ne faut pas la rejeter, mais l'accepter au contraire. Comprenez-vous? La veuve de Sarepta a écouté la parole d'Élie. Et elle a accepté le son de la foi. Aux yeux de la veuve, il n'y avait qu'une poignée de farine, mais aux yeux d'Élie, le pot de farine est rempli jusqu'au bord. Le point de vue de la veuve Sarepta a changé, et après avoir servi du pain au prophète Élie, par le point de vue d'Élie, elle a couru voir son pot de farine, et le pot était changé, non pas ses yeux. N'est-ce pas? Elle peut se réjouir de ce pot, elle pourrait témoigner Jésus-Christ désormais, pas vrai? C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a rempli notre pot de farine jusqu'au bord. Elle peut rendre gloire à Dieu. Grâce à ce pot, elle aurait sans doute mené une vie de joie pour que Dieu travaille tout le reste de sa vie. Combien sa vie est-elle prospère? Comme la veuve Sarepta, j'espère que nous allons tous nous déplacer du monde de la situation vers le monde de la foi. Prions tous ensemble.